Oui, je préfère gagner 34 matchs d'un point qu'un seul de 28 points. Ouais. Donc, mais c'est vrai que, bon, toute plaisanterie à part, évidemment, on ne s'attendait pas à un tel écart. On a été surpris, j'avais trouvé vraiment que Poitiers était une équipe très solide. Après, nous, de notre côté, on a essayé de jouer en équipe le plus longtemps possible. Et puis, je pense que les 10 joueurs m'ont vraiment apporté leur écho. Et je tiens à féliciter vraiment le groupe pour l'abnégation. On perd seulement 4 ballons ce soir et on fait 23 passes. Donc, ça montre un groupe qui vit bien ensemble. Et puis, surtout, un groupe qui est interchangeable. Donc, c'est ça qui est le plus intéressant pour nous. C'est qu'il y a une first unit, une second unit, entre guillemets. Mais si quelqu'un n'est pas très bien, on veut avoir de la densité, on veut avoir des gens qui, si quelqu'un ne répond pas présent pour n'importe quelle raison, et puis ça peut arriver, merde, à Poitou aussi, et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse prendre le relais et qu'on ne soit pas dépendant de personne en fait. Et ce soir, ça a été la meilleure illustration pourvu que ça dure. Oui, sur Carmi et Alexandre, évidemment, vous avez lancé dans le dernier quart. Le temps de jeu ont été plutôt bien répartis ce soir. C'était vraiment le plan de match, c'était de pouvoir user. Et déjà, je trouve qu'on a bien fait tourner sur la première mi-temps. On a vraiment, tout le monde a joué entre 8 et 10 minutes. Donc ça, c'était plutôt très intéressant. Et puis, ce qui fait que ça a payé, pour preuve le dernier carton, qu'on gagne 27-9, où là, on sent qu'on a vraiment fait le travail de sape en amont et que on récolte les fruits de tout ce qu'on a fait avant, quoi. Il est où le travail de SAP s'il y a un ou deux secteurs peut-être un peu plus dominants que d'autres, on va dire? C'est surtout la défense sur les pick and roll, je pense qu'on a été vraiment intéressant, on a piqué pas mal de ballons sur ça, avec beaucoup de ballons touchés, beaucoup de ballons qu'on a réussi à intercepter. J'en veux pour preuve les 22 balles perdues de Poitiers, alors pas que sur ça, mais nous on fait très d'interceptions, je pense que c'est très intéressant pour nous. Voilà, pourvu que ça dure, c'est un premier bon match. Pourvu qu'il y en ait beaucoup d'autres comme ça. Oui, finalement, on retrouve l'équipe avec l'ADN auquel on a été habitué ces 2 dernières saisons, une équipe agressive qui défend dur. Oui, c'était vraiment la volonté. On a mis du temps pour se mettre à ça durant la pré-saison. Ça fait vraiment maintenant 3 semaines où on a vraiment mis l'accent sur la défense. On a vraiment mis en place les règles avec tout le monde. Et puis le fait que Zimi revienne aussi, il n'a pas été là pendant une semaine. Zimi, c'est un peu notre encre dans tout ça, et il amène beaucoup de liens défensivement parlant. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui connaît très très bien le système des défensifs, et il est très important pour nous. Et voilà, je pense qu'il y a plus un que les autres. Benoît en sortie de banc, il fait 4 interceptions, il amène beaucoup de vitesse, d'activité au niveau des mains, donc ça c'est bien, encore une fois, pourvu que ça dure. On n'a rien gagné encore du tout, on va enchaîner maintenant sur le mois d'octobre beaucoup de matchs, puisqu'on a aussi Cholet qui arrive mardi, on va jouer Vichy vendredi, on rejoue Vichy mardi, donc c'est bien aussi de pouvoir compter sur un effectif un peu important pour pouvoir garder un niveau d'intensité sur un match. Et on verra si on est capable maintenant de le rééditer dans 4 jours face à une grosse équipe aussi, de Cholet qui va aussi être très physique. Si on devait chercher peut-être un ou 2 bémols quand même, histoire de, il y a peut-être ce début de deuxième mi-temps, un petit peu, ces premières minutes un petit peu laborieuses avec Badji notamment qui a récolté des... On a été très impacté à l'intérieur, c'est un peu le bémol, c'est vrai. J'ai trouvé qu'on était permissif pour laisser rentrer les ballons. Poitiers a beaucoup insisté sur ce secteur-là, mais finalement c'est usé quand même pas mal à essayer d'alimenter le poste 5, c'est peut-être un petit peu le bémol, et les rebonds défensifs de troisième quart-temps, où on a laissé beaucoup de secondes chances, et c'est ce qui nous a le plus impacté. Je pense que c'est vraiment ça, ce sur quoi il faut qu'on veille pour les matchs à venir, parce que on ne peut pas se laisser impacter comme ça à l'intérieur et laisser des secondes chances de cette façon-là. Même s'il y a, si je dis pas de bêtises, 50 points à 18 dans la peinture, c'est ce qui est marqué. Oui, alors, c'est paradoxal, mais en fait ça tient à la maladresse de Badji au lancer franc qui fait 5 sur 12 d'une, et puis de l'autre, nous on a marqué des points à l'intérieur, mais aussi sur contre-attaque grâce à nos 13 interceptions qui permettent de courir, et donc ce qui explique aussi les points marqués donc voilà. Finalement, voilà, Poitiers, votre bête noire, c'est derrière. Oui, j'avais beaucoup je craignais énormément ce match, parce que l'an dernier c'était vraiment notre bête noire, et puis je craignais ce match aussi parce que je trouvais que Poitiers, pour les matchs à domicile, c'était pas facile, c'était pas l'adversaire rêvé, on aurait voulu un peu plus facile, puis finalement le match a bien tourné, encore une fois tant mieux. Les joueurs
récoltent le fruit de leur travail. Et encore une fois, c'est là où toute la notion d'équipe prend son sens, que ce soit pour le club, mais aussi pour les joueurs de cette équipe-là. Et je suis vraiment très satisfait que tout le monde ait pu rentrer sur le terrain. On a même joué à 11, puisque le petit Dogbé a fait son entrée, a marqué ses premiers points en pro, en match officiel. Donc c'est une belle soirée pour nous. Justement, comment il faut voir cette entrée d'Alexandre? C'est une récompense, c'est un moyen de lui montrer que vous allez compter quand même peut-être, vous allez peut-être être amené à compter sur lui cette saison. Par le passé, on ne sait pas ce qui va se passer et les saisons sont très longues. Et quand on voit la progression d'Erwin Basumba depuis 3 ans, où il est parti il jouait 5-10 minutes, c'était pas facile au départ. Et maintenant, on sent que c'est quelqu'un qui est incontournable, avec Jérôme à l'intérieur. Quand on voit la progression d'un Benoît Njai, qui aurait parié il y a encore 2 ans qu'il puisse apporter autant dans l'équipe de Pro B. Et là, il montre que il a sa place dans un fort roster quand même. Donc voilà, après, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des gens qui ont des difficultés. Il n'y a rien de prédéfini toujours à l'avance, il y a des statuts, il y a des rôles de cadre, des rôles de deuxième unit, mais après, il y a toujours moyen de mettre le nez à la fenêtre. J'en veux pour preuve la saison dernière, quand on a joué sans Manu Monceau et qu'on ne l'a pas remplacé, des joueurs comme Benoît, justement, ont montré que ils ont prouvé qu'on pouvait compter sur eux.